C'est peut-être l'info que vous n'avez pas vu passer. L'Union économique et monétaire ouest-africaine vient d'annoncer la suspension de son pacte de convergence. Qu'est-ce que ce mécanisme? Pourquoi prendre une telle mesure? Quelles sont les possibilités offertes par cette décision et les risques qui peuvent y être liés? On vous dit tout dans cet épisode de 360. Le pacte de convergence de la zone UEMOA a été mis en place en 2015. Il vise à harmoniser les indicateurs macroéconomiques des pays de la zone. Une telle harmonisation permettrait de consolider la stabilité de l'ensemble et permettrait de tirer le meilleur de l'Union en accélérant la croissance économique et la solidarité entre les pays membres. Concrètement, le pacte de convergence impose aux pays de l'UEMOA de maintenir leur inflation sous la barre des 3%. Le déficit budgétaire de ces pays ne doit également pas excéder les 3%, tandis que la dette des États ne doit pas représenter plus que 70% de leur produit intérieur brut. La première conséquence de la suspension de ce pacte est de permettre aux États de pouvoir s'endetter au-delà de la limite des 70% du PIB. Ceci afin de lutter contre le Covid et de relancer leur économie alors qu'une grave crise économique s'annonce. Les pays de la zone UEMOA ont estimé à 8 milliards d'euros leurs besoins pour lutter contre cette crise. Pour parvenir à mobiliser cette somme, certains ont d'ores et déjà émis des bons sociaux Covid-19. Ainsi, la Côte d'Ivoire est allée à la recherche de 180 milliards de francs CFA sur les marchés. Elle a été suivie par le Sénégal qui, lui, a émis des bons d'une valeur de 100 milliards de francs CFA. En levant le carcan du pacte de convergence, les pays peuvent certes désormais s'endetter, mais également laisser filer leur inflation, ce qui pourrait avoir un effet stimulant sur l'activité économique. Néanmoins, mal maîtrisée, l'inflation pourrait se muer en hyperinflation avec les conséquences sociales qui vont avec, puisque les produits connaîtront un renchérissement général. En outre, cette décision, couplée avec le moratoire sur la dette décidé par les créanciers des pays africains, pourrait offrir de véritables possibilités de relance aux économies de la zone UEMOA. Néanmoins, cette situation n'est pas sans risque. Le principal risque lié à cette suspension est de voir la dette des États de la zone exploser. À titre d'exemple, aujourd'hui, selon la Banque africaine de développement, la dette du Bénin représentée en 2018 54% de son PIB, tandis qu'un pays comme le Togo se bat pour ramener son ratio dette-PIB en dessous de 70%. En outre, les notes souveraines de beaucoup d'États africains ont été récemment dégradées en raison de fragilités structurelles que la crise du Covid-19 vient révéler. Or, cette dégradation de leurs notes souveraines se traduit automatiquement par un renchérissement du coût du crédit sur le marché. En termes clairs, pour s'endetter, les pays africains vont devoir payer des taux d'intérêt plus élevés et donc possiblement amplifier la crise de la dette qu'ils connaissent actuellement. Pourrait-on se diriger vers un scénario similaire à celui de la Grèce ou même de l'Argentine? Aujourd'hui, rien n'est à exclure et il semblerait risqué de se lancer dans un pronostic tant les paramètres sont incertains.